Trouver les nœuds de la milice Mobondo et y défaire de manière définitive, cette question taraude l'esprit de Guy Kabombo, Mwadiam Vita. En séjour de travail à Kikwit, dans la province du Kwilu, le patron de la Défense nationale enchaîne des séances de travail sur la situation sécuritaire de cette partie ouest de la République démocratique du Congo. Après le briefing avec les officiers de la 11e région militaire, le vice-premier ministre de la Défense nationale a reçu les collectifs des chefs coutumiers avec qui ils ont échangé longuement sur le phénomène épineux de la milice Mobondo et la situation sécuritaire en général dans les Kwilu. Les notables du Grand Bandundu ont manifesté leur gratitude au vice-premier ministre, ministre de la Défense, d'être venu chercher l'information à la source en vue de trouver des solutions appropriées. Le chef des terres ont promis d'aider le VPM de la Défense nationale à identifier le vrai faiseur du trouble. Ça n'est suivi du Conseil provincial de sécurité élargi où chaque partie prenante a relevé le défi sécuritaire lié à son secteur. Les épouses et veuves de militaires n'ont pas été oubliées. Le VPM de la Défense, Guy Kabombo Mwadiam Vita, un bon père de famille, a écouté les doléances de ses dépendants de militaires et a promis d'en faire part au commandant suprême de FARDC et de la PNC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à l'amélioration des conditions de vie de militaires. Homme de terrain, Guy Kabombo Mwadiam Vita s'est rendu dans différents établissements rattachés à la 11e région militaire, à savoir la messe des officiers, l'hôpital militaire régional de Kikwit, communément appelé Poiti, et l'état-major 11e région, où il a constaté l'état de délabrement avancé de ces infrastructures et l'insuffisance des équipements de base. En outre, le camp militaire colonel Ebea est victime de spoliation de ses terres par certains civils en complicité avec quelques autorités politico-administratives. Guy Kabombo, vice-premier ministre de la Défense, a promis de prendre des mesures drastiques et des sanctions sévères pour rétablir l'autorité de l'État et sécuriser les domaines militaires.